Une journée historique pour le Bénin à présent. Les 26 œuvres du royaume d'Abomey viennent d'arriver à Cotonou en provenance de Paris. Ces trésors avaient été pillés dans le palais d'Abomey par les troupes françaises coloniales. C'était en 1892. Une cérémonie est organisée en ce moment à la présidence de la République pour célébrer ce retour réclamé, négocié et obtenu par le président béninois Patrice Talon en 2007. On retrouve en direct de Cotonou Émilien David. Bonsoir Émilien. Dans quelle ambiance se déroule cette cérémonie qui semble encore en cours, hein? Oui, bonsoir Mohamed. La cérémonie est encore en cours actuellement. Là derrière moi, le président de la République, Patrice Talon, est en train de conclure cette cérémonie très émouvante pour accueillir ces 26 œuvres sur leur terre d'origine. Alors, ces œuvres, ces trésors, même l'âme des Béninois et du Bénin, selon les mots de Patrice Talon, sont arrivés cet après-midi à l'aéroport de Cotonou et ils ont été immédiatement escortés jusqu'ici au palais présidentiel. Et sur le bord de la route, eh bien, il y avait des centaines, voire des milliers de Béninois présents pour réclamer le retour de ces œuvres. Une fois le cortège arrivé ici au palais présidentiel, l'une de ses pièces maîtresses, le trône du roi Guézo, a été descendu sur tapis rouge, accueilli par des tirs de canon de l'armée et des danses traditionnelles. Voilà, donc une cérémonie dans la plus pure tradition béninoise. Alors maintenant, ces œuvres, elles vont rester dans leur caisse pendant 2 mois ici au palais présidentiel pour s'acclimater, car ici le climat est très différent, beaucoup plus humide et beaucoup plus chaud qu'à Paris. Donc il faut que le temps que ces œuvres s'adaptent. Puis elles sont exposées au palais présidentiel avant de prendre la route du tout nouveau musée de Ouidah. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est un jour de fête très attendu par le milieu culturel et politique béninois, mais cet engouement ne s'est pas propagé dans tout le pays. Ici, l'accueil de la population est plutôt tiède, comme je vous propose de le voir dans ce reportage. Malgré ces grandes affiches pour célébrer la restitution des 26 œuvres par la France, les rues de Cotonou au Bénin semblent indifférentes à l'événement que le gouvernement qualifie pourtant d'historique. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Voilà. C'est pas un sujet qui est très répandu. On n'en parle pas souvent ici parce que les gens ne sont pas informés. Je pense que l'information n'est pas vraiment répandue. Je pense que c'est un truc de l'ancienne génération. C'est pas un truc qui concerne nous, la jeunesse par exemple, je pense. Il va falloir que les œuvres soient réellement au Bénin et on ira voir. Et même après ça, c'est après ça qu'on saura l'importance réelle. L'importance réelle, Laurent Tonikès l'aperçoit déjà. Bonjour. Le représentant au Bénin du Conseil représentatif des associations noires milite depuis plusieurs années pour le retour des œuvres volées par la France au XIXe siècle lors de la Seconde Guerre du Dahomey. Selon lui, le Bénin retrouve ainsi une partie de son histoire dont il a été amputé. Ces biens n'ont de valeur que dans la réalité africaine, dans la réalité béninoise. Quand vous prenez par exemple la porte sacrée du palais royal d'Abomey, ça n'a d'histoire ou d'explication ou de pouvoir que dans la réalité béninoise et purement d'Abomey. Mais dans le milieu culturel, certains émettent des réserves. Ce curateur d'art, par exemple, craint pour la sécurité des œuvres, même s'il estime que leur retour est une bonne chose. Il n'y a pas beaucoup de musées ici, contrairement en France, il n'y a pas beaucoup de musées au Bénin. Donc l'expérience de la gestion et de la conservation des œuvres, ce n'est pas quelque chose aussi dans lequel on a de la pratique. Et donc il peut y avoir des failles aussi à ce niveau. Donc il faut être vraiment vigilant. Parce que par le passé, il y a eu des mauvaises expériences dans ce sens, il y a eu des vols. Et il ne faudrait pas que ça se reproduise encore. Des craintes formulées depuis des années par le milieu culturel béninois et français. Alors le gouvernement a pris des engagements. Ces dernières années, il a investi dans la formation professionnelle et dans de nouvelles structures pour que les œuvres soient parfaitement conservées.